Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous connaissez certainement l'adage. Mieux vaut aller à la boulangerie qu'à la pharmacie. Car à la pharmacie, lorsqu'on y va, c'est généralement pour des soucis de santé, n'est-ce pas? Mais bien obligé de s'y rendre. Parfois, on peut se cogner le nez à leur porte fermée, surtout la nuit, pour des raisons de garde. Dans certains pays, elles sont organisées, de sorte à ce que les mêmes ne soient pas ouvertes 24 heures sur 24. Ça pourrait être une solution pour permettre à toutes de pouvoir rentabiliser. Mais cela va-t-il dans l'intérêt des consommateurs? Nous posons la question dans cet entretien au président de l'association La Voix des consommateurs, Robert Akromessi. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être présent encore à cette tribune pour éclairer les consommateurs, les téléspectateurs de Sika TV. C'est un plaisir et c'est un honneur pour nous d'être là. On parle des pharmacies, des services de garde, leur utilité. Est-ce qu'il faut encore démontrer ça, Robert Akromessi? Les pharmacies sont très utiles à partir du moment où nous sommes déjà pratiquement habitués au pharmacone. Nous savons que c'est du poison, mais nous y allons. Il faut bien se soigner avec quelque chose. Et les gardes sont encore plus utiles puisque le personnel qui y travaille, c'est des humains comme nous. Il arrive d'avoir besoin de repos et ils ne peuvent donc pas fonctionner 24 heures sur 24 de façon systémique. Cependant, ils peuvent organiser des services de garde. C'est ce qui se fait pour tous les services prioritaires, tous les services qui sont très utiles. Ça se fait dans le secteur de la santé, globalement, dans les hôpitaux. Au niveau de la police aussi, ça se fait. Parce que quand les consommateurs ont besoin de certains services urgents, en urgence, il faut bien que le service soit disponible quelque part, même si ce ne sera pas disponible partout. Et donc, pour nous, c'est plus qu'important que ce soit disponible parce que aussi, vous imaginez les soirs, lorsqu'il y a des urgences dans les hôpitaux ou même à la maison et qu'on doit aller prendre certains produits pharmaceutiques, vous auriez souhaité avoir tout de suite le médicament à portée de main. Parce que lorsqu'on vous dit que votre patient est prêt de passer de vie à trépas, et vous êtes dans tous vos états, vous auriez souhaité que la pharmacie soit la plus proche possible, que lorsque vous allez dans la première pharmacie de garde, vous puissiez avoir le produit immédiatement disponible. Les marges de manœuvre ne sont pas les mêmes en journée qu'en nuitée. Pas du tout alors, parce que quand vous regardez des pays comme les nôtres, et même en Europe aussi, si vous n'avez pas votre propre moyen de déplacement, il faut utiliser un moyen de déplacement tierce. Soit c'est un taxi, soit sous nos tropiques, c'est des IM. Et donc, ce n'est pas évident de pouvoir faire face aux charges en recherchant un produit et que le déplacement puisse vous coûter pratiquement le double. Et donc, c'est plus qu'utile que les services de garde soient disponibles dans les pharmacies. Ce qu'il faut encourager, Robert Akromessi, est-ce que ce ne serait pas de souhaiter qu'il y ait plus de pharmacies ouvertes la nuit, autant qu'en journée? Oui, c'est souhaitable, même si lorsqu'on fait un ratio par rapport au nombre de personnes qui sont malades ou qui ont besoin de soins la nuit, par rapport au nombre de personnes qui sont relativement en bonne santé, qui n'ont pas besoin de soins thérapeutiques, on peut quand même se dire qu'il y en ait assez, mais assez du point de vue surtout de la disponibilité et de l'accessibilité. Si les pharmacies ont presque tous les produits pharmaceutiques qui sont demandés dans les hôpitaux, ou bien même dont on peut avoir besoin à la maison, c'est tant mieux. Si les pharmacies peuvent être proches, c'est encore très bien. Ça va vraiment faciliter la vie aux consommateurs. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Vous imaginez qu'on a besoin pour certains de pouvoir faire des formalités d'assurance. Ceux qui ne payent pas systématiquement en liquide ou bien
avec les TPE. Et donc, à travers ces systèmes, ce n'est pas tous les accompagnants de patients ou bien tous les patients qui systématiquement ont ces systèmes d'assurance. Donc, pour ceux qui en ont aussi, lorsqu'ils vont dans des pharmacies où la société d'assurance n'a pas un contrat avec cette pharmacie, alors que cette pharmacie est celle qui est de garde, tandis que les autres qui ne sont pas de garde, on aurait pu avoir ce système d'assurance, ne sont pas ouvertes. Vous voyez la complexité que ça pose. Il y a encore un autre niveau de complexité que vous avez déjà relevé, mais qui pourrait être encore plus prioritaire à d'autres niveaux. Quand vous avez besoin d'un produit la nuit, et vous allez dans une pharmacie, en tout cas celles qui sont de garde, et que vous ne trouvez pas ces produits, est-ce qu'il ne faudrait pas alors, dans les pays où ça a été organisé de sorte à permettre à toutes les pharmacies de pouvoir, à un moment ou à un autre la nuit, pouvoir capter les ressources, tenir compte aussi de cette disponibilité de produits, des pharmacies capables d'avoir plus de chances de satisfaire les produits demandés par les consommateurs? Oui, c'est exact. C'est une question assez préoccupante dans la mesure où il appartient aux ordres des pharmaciens dans les États et aussi au ministère en charge de la santé, pas des ministres. Parce qu'il nous arrive souvent de faire cet amalgame-là. Il ne faudrait pas que le ministre s'érige en preneur de décision pour la vie et la santé des consommateurs sans qu'il n'y ait toutes les expertises requises dans le secteur, tous les acteurs concernés qui s'asseyent pour prendre une décision. Lorsqu'on prend le cas dont vous parlez, on aurait pu faire en sorte que les pharmacies qui sont de garde, si c'est réglementé, que c'est périodiquement que les pharmacies font leur tour de garde, qu'on puisse s'assurer que la plupart de ces pharmacies disposent des produits qui sont souvent recherchés. Et là, ça aurait soulagé le consommateur parce que ça fait encore appel à la question de rapprochement, d'accessibilité. Vous savez, sous nos tropiques, par exemple, l'Internet n'est pas la chose la plus garantie pour permettre, si éventuellement on avait implémenté un mécanisme de recherche sur le net, à travers peut-être une cartographie online, de pouvoir retrouver les pharmacies qui ont ces produits-là, de sorte que quand l'Internet n'est pas garanti, même si ce système était implémenté, le consommateur ne pourra pas s'y retrouver. L'Internet, déjà, on sait que la qualité est ce qu'elle vaut, mais il y a aussi le problème que son coût prohibitif peut empêcher les consommateurs d'y avoir accès pour rechercher les produits ou pour rechercher les pharmacies. Mais il y a aussi que, même si le coût est ce qu'il est, que la qualité reste ce qu'elle est, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas disponible pour tout le monde. Quand on est au chevet d'un malade, on n'a pas toujours ce réflexe-là de chercher sur le net. Et pourtant, ce traçage-là. Non. Et pourtant, c'est ce genre d'éducation qu'il faut commencer par faire d'abord en direction des consommateurs, des utilisateurs, pour que les gens aient ce réflexe-là systématiquement de savoir si je me retrouve en urgence de rechercher un produit, il faudrait que je recherche déjà la pharmacie dans laquelle je puisse l'avoir, la pharmacie la plus proche de moi, parce que je ne peux pas avoir un produit, je ne peux pas rechercher un produit pharmaceutique qui se trouve dans une pharmacie peut-être à 5 km et que j'aille rechercher dans une pharmacie qui se trouve à 10 km. À défaut, est-ce qu'on ne peut pas conseiller à ceux-là, à défaut de recourir à Internet, que dans nos hôpitaux, qu'il y ait une liste, je pense que dans certains pays, on retrouve ça, une liste des pharmacies de garde, accompagnée de numéros qu'on pourrait éventuellement appeler pour savoir, j'ai besoin de tel produit, est-ce que je peux le trouver chez vous, et déjà orienter son déplacement? Oui, au niveau des pharmacies de garde, globalement, ou bien même de la plupart des pharmacies, cette liste est affichée. Et c'est vrai aussi que ça devrait être disponible immédiatement dans les hôpitaux
puisque c'est l'endroit le plus proche du patient ou de son accompagnateur. Mais vous savez, lorsque vous avez des numéros, vivement que tous les numéros soient fonctionnels. Et ça aussi. Il y a des pays où les numéros, vous appelez, et puis c'est peut-être des numéros d'individus où le pharmacien même n'est pas là, parce que ça, c'est l'autre gros souci. Et pourtant, lorsqu'on parle par exemple de pharmacie d'officine, c'est-à-dire que c'est dans les villes spécifiquement, le pharmacien doit être là. Parce que l'autre problème, vous savez, on peut même rechercher, soit à travers le téléphone, soit online, le produit, et que le produit n'existe pas. Et peut-être que vous serez dans l'obligation de faire recours à un produit de substitution. Et là, l'avis du pharmacien compte. Là, l'avis du pharmacien est très important. Il aurait fallu qu'on ait son avis, qu'on demande l'avis du médecin, s'il est d'accord pour que ce produit de substitution soit utilisé. Et donc, c'est tout un mécanisme qui doit être mûrement réfléchi, discuté en profondeur, voir en quoi ça arrange les consommateurs avant de commencer par prendre des décisions pour changer la disponibilité de l'ouverture des pharmacies. Parce que nous imaginons que s'il y a des pharmacies qui sont disposées à ouvrir leurs portes 24 sur 24, il ne faut pas les en empêcher. Il ne faut pas les en empêcher, que toutes les autres pharmacies fassent ça aussi. Et ça fait partie de la concurrence. C'est tant mieux. Ça permet aux consommateurs de voir plusieurs pharmacies ouvertes et d'aller là où ils veulent. Et de pouvoir aller dans la pharmacie où il a souvent réponse à ses préoccupations. Voilà l'autre problème. Ça, c'est une autre question. Parce que si un journée j'ai du mal à trouver un produit dans une pharmacie, ce n'est pas en unité que je me rends là-bas forcément. Exactement. Donc, tous ces problèmes doivent être analysés de plus près. Mais nous avons l'impression parfois que les pharmaciens, au niveau des ordres, on veut équilibrer, on veut créer de l'équité commerciale entre les diverses pharmacies, peut-être les plus jeunes qui naissent. On ne refuse pas qu'elles grandissent, mais qu'on trouve des mécanismes un peu plus justes au profit des consommateurs, plutôt que de voir juste la plus-value que va gagner le pharmacien au détriment du consommateur qui peut mourir. Parce qu'en pharmacie, on n'est pas dans n'importe quel commerce. Il faut tenir compte de ça. C'est la vie, c'est la santé. Merci, Robin Agromessi, président de l'association La Voix des consommateurs. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. On aura compris que l'intérêt des consommateurs doit primer sur l'intérêt des fournisseurs. C'est tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et le programme se poursuit sur Sika TV.